Alors, ce qui intrigue nos voyageurs, c'est ce mélange entre l'Afrique et l'Asie, en réalité, qui constitue le peuple malgache. Est-ce qu'on peut retracer brièvement les différentes étapes du peuplement de l'île? On pourrait dire que vers les années 700, il y a eu les premières migrations. Ils viendraient plutôt de Malaisie, d'Indonésie, plutôt de l'Asie du Sud-Est. Il y a eu d'autres populations arabisées qui sont venues un peu plus tard. Mais par contre, les Malgaches sont allés prendre des esclaves sur la côte africaine, notamment à Mozambique, aux Comores. Et c'est ça qui a fait aussi Ce métissage. ce métissage. Et les Européens en dernier. Et les Européens en dernier. Et alors, du coup, qu'est-ce qui fait l'identité malgache? Qu'est-ce qui fait le lien dans la population? La langue malgache déjà. La langue? La langue déjà, il y a une seule langue à Madagascar. Elle vient d'où? Ça fait quand même partie d'une famille qui s'étend de Tahiti jusqu'à Madagascar. C'est la famille malayo-polynésienne. Mais en même temps, il y a aussi des apports de l'arabe, il y a des apports du bantou, il y a des apports du swahili. Mais à Madagascar, on ne s'en rend pas compte. Mais cette spécificité linguistique, il n'y a qu'à Madagascar qu'on parle le malgache. Est-ce que les malgaches en sont fiers ou est-ce que ça les isole un peu du reste du monde? Oui, ils sont très fiers. C'est une des revendications lors de la colonisation, par exemple, parce qu'avant la colonisation, il y avait déjà l'école en malgache. Et par la suite, après l'indépendance, c'était toujours le français qui était la langue d'enseignement. Et en 1972, la première revendication des étudiants malgaches, c'était le retour à la langue malgache. Et aujourd'hui, l'héritage français, on le voit encore beaucoup à Madagascar? On peut parler d'héritage, oui, mais bien sûr, il y a la langue française qui est toujours langue d'enseignement. Il y a aussi le droit malgache, par exemple, c'est calqué sur le droit français. Donc il y a tout ça, oui. Vous êtes perçu, en tout cas dans votre pays, comme un écrivain qui dérange. Est-ce que vous avez des problèmes de liberté d'expression? Dès mon premier livre, j'avais un livre censuré. Ouais. Et puis, dans mes livres, je parle de la pauvreté, je dénonce les politiques malgaches. En France, on me lit comme quelqu'un qui dénonce les atrocités coloniales, et à Madagascar, on me lit comme quelqu'un qui salit Madagascar. Enfin, les politiques, je veux dire, hein, pas la population. Et il y a un vrai problème de liberté d'expression, vous diriez, à Madagascar? Oui, quand même. Ouais. C'est très vicieux parce que vous n'avez pas d'emprisonnement, mais vous avez des disparitions, vous avez des pressions sur le travail, sur les familles. Vous faites découvrir la population, la société malgache dans vos livres. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on en retienne? Comment vous la décrivez? C'est surtout cette question de voyage des cultures. Parce que ce qui est étonnant, je voyage beaucoup aussi, je vais en Inde, je vais en Chine, et dans tous ces pays-là, on retrouve toujours un peu de malgache. C'est une sorte de condensé comme cela de plusieurs cultures, et c'est d'une richesse extraordinaire. Par exemple, vous en avez Par une qui exemple, vous le vient? hindouisme, c'est quelque chose qui est assez proche de la culture malgache. Il y a le culte des ancêtres sur toute l'Afrique, c'est quelque chose de très 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 fort. Merci beaucoup. C'est Pour mieux s'intégrer dans la population, pour ne pas froisser les malgaches qu'ils vont rencontrer, nos voyageurs aimeraient connaître leur mode de vie, leurs croyances, les spécificités linguistiques. On va en parler avec Brigitte Rassoulouni.